Alors, bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, révision de fin d'année, chapitre 2 cette fois-ci, donc les systèmes d'équations. Donc, avant de se lancer, je rappelle le principe fondamental de ces vidéos. Je vous donne de l'information que vous pouvez indiquer dans votre document de révision. Donc, vous avez un endroit qui s'appelle « Concept à considérer pour la feuille aide-mémoire ». Je vous invite à noter toutes les informations importantes que je vais donner au cours de cette vidéo à cet endroit-là pour ensuite constituer votre feuille aide-mémoire. Et nous allons faire, dans ce cas-ci, un seul exemple de problème là, intéressant en ce qui concerne donc le chapitre de système d'équations. Et nous allons pouvoir le compléter ensemble. Et ceux et celles qui aiment bien donc indiquer des exemples euh, importants sur leur feuille aide-mémoire pourront s'inspirer de celui-là pour le faire. Voilà. Donc, rapidement, faisons le tour des concepts qui sont importants pour ce chapitre des systèmes d'équations. Eh bien, la première des choses qu'on avait faites, bien sûr, c'était d'être capable de convertir une situation donnée en système d'équations. N'oubliez pas des petits détails. Donc, d'abord, il faut identifier nos deux variables, les deux inconnus, donc x, y. N'oubliez pas qu'évidemment que la définition des variables doit toujours faire référence à un nombre. Donc, nombre d'heures, ou si par exemple on parlait de personnes, on peut pas dire juste garçons et filles, il faut dire nombre de garçons, nombre de filles. Donc, c'est important de toujours faire référence à un nombre. Il y avait des pièges également que nous avions vus. L'utilisation du mot fois. Hein. On avait dit Kevin est 2 fois plus grand que Paulin. Eh bien, à ce moment-là, à qui va le 2 fois? Ben, c'est pas à celui qui est le plus grand, mais celui qui est le plus petit, donc dans ce cas-ci Paulin, pour équilibrer en somme l'équation. On avait fait plusieurs exemples de cette nature-là pour comprendre que si Kevin, prendre un exemple extrême, mesure 2 mètres, ben pour que Paulin soit égal, il faut, et qu'il lui mesure 1 mètre, ben il faut multiplier sa grandeur par 2. Bref, très important. On avait fait un exemple également avec de l'argent, l'expression plus que, donc Bert a 3$ de plus qu'un lit, mais à qui va le 3$ excédentaire? C'est pas à Bert, c'est à Ernie pour faire en sorte qu'on équilibre, dans le fond, l'égalité entre les deux. Voilà. On avait fait aussi des exemples sur des comparaisons de quantités distinctes. Dans cet exemple-ci, on avait parlé d'une situation où on parlait du nombre de camions et du total de tonnes de roches transportées. Donc, si on écrivait la phrase au départ, seulement x plus y est égal à 235, eh bien, on est en train d'écrire qu'il y a 235 camions au total, c'est pas ce qu'on veut dire. Donc, il faut multiplier les camions par le nombre de roches qu'ils peuvent transporter. Et donc, ce sont tous des petits détails comme ça auxquels il faut faire attention. Voilà. Une chose qui n'est pas importante et que vous, dans ce cas-là, vous ne serez pas tenu d'indiquer sur votre feuille de mémoire, c'est ce qu'on avait fait à la fin donc de notre chapitre sur les systèmes d'équations. Donc, toute la résolution graphique avec des droites, c'est pas quelque chose qui, en somme, devrait revenir à l'examen de fin d'année. Non plus pour les cas particuliers. On avait vu un certain nombre de cas particuliers où, malgré nos meilleurs efforts pour résoudre un système d'équations, sans faire d'erreur, on arrivait devant des solutions impossibles. Ce sera pas quelque chose qui reviendra certainement à l'examen de fin d'année. Voilà. Rappelez-vous que dans ce chapitre, il y avait 3 méthodes importantes pour résoudre les différents problèmes. Donc, la méthode de comparaison, bien sûr, lorsqu'on a 2 équations où la même variable est isolée. Donc, par exemple, si y est égal à 2x plus 3, y est égal à x plus 9. S'il y en a qui voulaient un petit rappel très bref, on se rappelle qu'on égalise les y est égal à y, donc 2x plus 3 est égal à x plus 9. Donc, si j'égalise les deux, 2x plus 3 est égal à x plus 9. Je peux envoyer le x, donc en faisant moins x de chaque côté. Donc, ça fait x plus 3 est égal à 9. Et si je fais moins 3 de chaque côté, donc ça fait x est égal à 6. Et ensuite, je peux remplacer dans l'une ou l'autre des deux équations pour trouver la valeur de y. Dans ce cas-ci, prenons la deuxième, où y est égal à x plus 9. Donc, si je fais y est égal à x plus 9 et que je remplace le x par 6,
vous aurez deviné que le y est égal à 15 et le tour est joué. Même principe pour la méthode de substitution, où on avait donc deux équations, l'une d'entre elles où la variable est isolée. Donc, on voit bien ici que dans les deux, l'exemple que j'ai fait, donc on a le y ici qui est isolé dans la première équation. Je peux donc aller substituer, remplacer le y dans la deuxième équation par la valeur équivalente, qui est de moins 4x plus 2. Démonstration ici, donc je vais réécrire la deuxième équation, x moins, et à la place d'y, je vais écrire ce à quoi y est égal, c'est-à-dire moins 4x plus 2. Et je finis donc l'équation de la même façon qu'elle commence et qu'elle se termine normalement, donc est égal à 8. Je vais distribuer le moins sur le moins 4, le moins sur le 2, donc ça fait x moins moins 4, donc plus 4x moins 2, est égal à 8. Je vais regrouper les x ensemble, donc ça fait 5x. Je vais envoyer le plus 2 de l'autre côté, donc plus 2 ici, donc c'est égal à 10. Je vais diviser de chaque côté par 5 et par 5, et donc le x est égal à 2. Je peux ensuite remplacer dans l'une ou l'autre des deux équations pour trouver la valeur de y. Évidemment, remplaçons dans l'équation où le y est déjà isolé, c'est-à-dire la première, y est égal à moins 4x plus 2. Donc, je vais écrire ici moins 4x fois 2 plus 2. Moins 4 fois 2, ça fait moins 8, plus 2. Donc, ça va faire moins 6 ici, réponse finale. Donc, la réponse de ce système d'équation, x vaut 2, et y vaut moins 6. Et sinon, terminons avec la méthode de réduction. C'est celle qu'on utilise ici lorsque les deux variables se trouvent du même côté de l'équation. Et au lieu de faire cet exemple avec vous, je vais tout de suite passer à l'exemple qui se trouve dans votre document de révision. Exemple classique, si il se trouve un exemple typique d'examen, de question d'examen de fin d'année du ministère de l'Éducation du Québec, ce serait une question comme celle-là où on a des informations sur des groupes d'adultes et d'enfants qui se rendent au musée et on cherche à savoir donc combien y avait-il d'adultes dans un troisième groupe, sachant que, bon, on a l'information, 2 adultes, 7 enfants pour un coût total de 44 $, 3 adultes, 4 enfants pour un coût de 36,75 $, et le dernier groupe, donc nombre inconnu d'adultes, et 6 enfants pour un coût total de 58,25 $. Donc, sans plus tarder, allons résoudre cette situation. Je vais aller ici dans mon autre logiciel qui va nous permettre d'avoir un peu plus d'espace pour travailler. Donc, c'est parti. Évidemment, on commence toujours par identifier nos variables. Donc, x et y. Et ce serait tentant ici d'indiquer que x et y, ce sont les adultes, les enfants. Mais attention, qu'est-ce qu'on cherche ici? Qu'est-ce qui va nous permettre de trouver, ultimement, le nombre d'adultes dans le troisième groupe? C'est pas le nombre de chacun. Le nombre pour les deux premiers groupes, on le connaît. C'est plutôt le prix d'entrée, donc, d'un adulte et d'un enfant, pour ensuite faire le lien avec le total à chaque fois. Donc, je vais mettre ici le prix, donc, billet adulte, et ensuite, prix billet enfant. Donc, ce sont nos deux variables ici qu'on veut mettre ensemble. Voilà. Et ensuite, donc, on peut formuler nos équations à partir des deux premiers groupes. Donc, pour le premier groupe, on a 2 adultes, donc 2 fois le prix d'un billet, plus 7 enfants, 7 fois le prix d'un billet Y, qui donne 44 $. Et pour le deuxième groupe, c'est 3 adultes, plus 4 enfants, qui nous donne un prix de 36,75 $. Voilà. Et donc, c'est le moment de faire la fameuse méthode de réduction. Je vous rappelle le principe, on veut avoir soit en x ou soit en y, donc le même coefficient en avant du x ou du y, on peut faire l'un ou l'autre. Et un truc qu'on avait donné donc à l'époque qui nous permettait de faire ça facilement, si on ne veut pas se casser la tête, c'est de multiplier l'équation opposée par le coefficient
donc du x, si on veut par exemple faire le x. Donc par exemple, ma deuxième équation ici, son coefficient en x c'est 3, ben je vais multiplier la première équation, donc tous les termes, par 3. Et je vais faire la même chose pour la deuxième, le coefficient de la première c'est 2, ben je vais multiplier tous les termes de la deuxième par 2. Et donc, on va obtenir ici, donc 6x, bien sûr, 3 fois 2, plus 21y, et 44 fois 3 nous donne 132 ici. Même principe pour la deuxième équation, donc 3 fois 2, ça fait encore 6, plus 4 fois 2, ça fait 8, y, et 36,75 fois 2 nous donne 73 et 50. Voilà. Et donc, lorsque j'ai le même coefficient pour soit le x, soit le y, j'aurais pu faire la même chose avec le y en multipliant par 4 et par 7. Là, j'ai choisi de le faire avec x ici. Je vais soustraire, donc réduire mes deux équations, et c'est là que la magie va opérer. Donc, je soustrais chacun des éléments ici. 6x moins 6x, ben ça donne rien, ça s'annule, merci, bye. 21 moins 8 nous donne un résultat de 13y. Et ensuite, 132 moins 73,5 nous donne un résultat de 58,5. Et pour trouver la valeur de y, ne reste plus qu'à diviser de chaque côté par 13. Donc, c'est parti. Et ça nous donne un résultat ici de y est égal à 4,50 $. Je viens donc de trouver la valeur d'un prix du prix du billet pour l'enfant, qui est de 4,50 $. Je dois faire le même travail maintenant pour les adultes. Je dois trouver la valeur. Je ne vais pas refaire toute une démarche de réduction, quoique ça fonctionnerait également. Je vais simplement remplacer cette valeur-là et isoler le x dans l'une ou l'autre des deux équations. Je vais choisir la première. Donc, 2x plus 7y est égal à 44. Donc, on a 2x, je cherche le x ici. 7 fois y, je viens de trouver 4,5 égal à 44. 2x, 7 fois 4,5 nous donne 31,50. 31,5. Je vais soustraire cette valeur de chaque côté. 31,5 moins 31,5. Ici, donc 44 moins 31,5 nous donne 12,50. 12,50. Et je divise ensuite par 2 de chaque côté pour trouver la valeur du prix pour un adulte qui donne 6,25 $ pour l'entrée au musée. Excellent. Donc, un bon bout de travail ici de fait. On a trouvé la valeur d'un prix billet enfant, la valeur d'un prix de billet adulte. Par contre, c'est pas terminé. Nous, ce qu'on cherche ultimement, c'est le nombre d'adultes qu'il y avait dans le troisième groupe. Mais maintenant qu'on connaît les prix, ça devrait être facile à trouver. Parce que on cherche, dans le fond, la valeur du nombre d'adultes, sachant qu'on a 6 enfants. Donc, ce que je peux faire ici, c'est de trouver d'abord le total pour les adultes. Je vais l'écrire ici, donc troisième groupe. Ici, troisième groupe. Je vais mettre total adulte. Et ça, ben, je vais simplement le trouver en faisant donc la soustraction du grand total, 58 et 25, moins 6 fois le prix des enfants. Donc, c'est parti. 58 et 25, moins 6 fois le prix d'un enfant qui est 4,50 $. Donc, 58 et 25, moins 6 fois 4,50 $ nous donne un résultat de 27 $. Voilà. Donc, 58 et 25 moins 27 nous donne 31 et 25. Et donc, ça, c'est le prix pour les adultes. Maintenant, combien y avait-il d'adultes? Le nombre, ben, il suffit de diviser ce total par le prix d'un billet et nous allons découvrir la réponse. Donc, 31 et 25 $ divisé par le prix de 6,25 $.
nous donnera le nombre d'adultes. Ici, c'est parti. Et ça nous donne 5. Donc, réponse finale. Ici, il y avait 5 adultes dans le groupe. Donc, le troisième groupe. Évidemment, ici, on pourrait revérifier nos réponses. Là, comment? Ben, très simplement en multipliant 5 fois 6 et 25 plus 6 fois 4 et 50 pour vérifier que ça donne bel et bien le total. Je ne le ferai pas ici, mais si certains veulent le faire, évidemment, je vous encourage à faire cela. Maintenant, pour conclure, je vous invite à partir de ces informations de, bien sûr, continuer d'avancer votre feuille de mémoire. Sinon, je vous rappelle qu'il se trouve sur sur OneDrive une liste d'exercices suggérés. Nous sommes donc au chapitre 2. Je vous rappelle qu'il y a des exercices, bien sûr, dans le cahier d'exercices. Il y en a aussi sous la forme de tests de révision sur GeoGebra. Bref, pratiquez ce que vous aimez. Et sur ce, je vous souhaite une excellente révision.